Bonsoir et bienvenue dans Décryptage sur New World Info. Au Sénégal, les électeurs se rendront aux urnes le dimanche 24 mars prochain pour élire leur 5e président. Au total, 19 candidats sont en liste pour le fauteuil du président de la République du pays. C'est la première fois qu'un tel nombre de candidats est enregistré. Ils étaient 5 lors de la dernière élection présidentielle en 2019, 14 en 2012, 15 en 2007 et 8 lors de la première alternance en 2000 et en 1993. Pourquoi 19 cette fois? On va en parler avec vous, Mamadou Diouf. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Je t'en prie, Charlotte. 19 candidats en liste pour la présidentielle de 2024 au Sénégal, un nombre record. Justement, qu'est-ce qui explique cette forte participation dans un Sénégal actuel? On peut donner plusieurs explications. Une des explications, c'est peut-être l'odeur du pétrole et du gaz. Dans quelques mois, le Sénégal sera producteur de pétrole, le Sénégal sera producteur de gaz. Et bien sûr, ça crée des ambitions pour ceux qui font de la politique en pensant plus à des intérêts personnels qu'à autre chose. La deuxième raison, c'est le nombre de partis politiques existants au Sénégal. Nous en avons pratiquement 300. Mais si chaque parti respecte le principe de la conquête du pouvoir, mais ça donne automatiquement 300 candidats. Bon, regardez sous cet angle-là, on a l'impression même qu'il n'y en a pas beaucoup par rapport au nombre de partis. Le troisième élément, c'est des difficultés à l'intérieur des partis ou des coalitions à choisir un candidat. Puisque souvent, on reproche à l'État, au pouvoir, de ne pas respecter les règles de la démocratie, mais dans très peu de partis, on respecte les règles de la démocratie. Et cela entraîne souvent une conséquence. Quand dans le parti, on impose un candidat, vous avez des membres du même parti qui voulaient également être candidats à l'élection présidentielle, qui vont aller créer une coalition en dehors du parti. Et si on regarde les candidats, par exemple, vous en avez plusieurs qui viennent exactement du même parti. Mais qui n'étaient pas d'accord avec le choix qui a été porté sur celui qui est le candidat officiel du parti. Bon, tous ces éléments créent effectivement cette multiplication des candidatures. Il faut rappeler également que quand il fallait prendre les fiches pour le parrainage, c'est 260 personnes qui avaient pris les fiches. Donc le parrainage lui-même, bon, les 30 millions pour la caution. Le Conseil constitutionnel, c'est là où il y a eu le tamis pour qu'on se retrouve à 19 candidats. 19 candidats. Et autant on a des outsiders, mais aussi d'anciens ministres. Justement, on va un peu revenir sur quelques-uns des profils dans ce numéro de décryptage. Par exemple, on a Mohamed Boun, un ancien cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Tout à fait. Mohamed Boun Abdallah Dionne a été Premier ministre avec le président Macky Sall. Il est un très proche du président de la République. Et ce que je disais tout à l'heure, la multiplication des candidatures dans un seul parti, il est membre de l'APR, qui est le parti auquel appartient le président de la République, tout comme Amadou Ba. Mais il n'était pas d'accord avec la candidature d'Amadou Ba. Il a fait à la limite ce que j'appellerais de la dissidence en mettant sa propre candidature sur le marché, mais pas au nom de APR, mais à son nom propre comme un candidat autonome avec la coalition Dionne 2024. Et c'est le même cas peut-être avec l'ancien Premier ministre et proche du président sortant, Abdallah Dionne, qui est aussi candidat. Oui, en fait, celui Abdallah, c'est Boun Abdallah Dionne, c'est la même personne en fait, qui effectivement a été Premier ministre de Macky Sall, qui est un très proche du président de la République, et qui s'est retrouvé candidat parce que n'étant pas d'accord avec la candidature de Amadou Ba, bien que cette candidature ait été proposée, pour ne pas dire choisie, par le président Macky Sall, il avait montré carrément son désaccord et il a préféré également déposer sa candidature et il fait partie de la liste des 19. Il n'est pas seul dans cette posture-là. On peut également citer Mamboy Diao. Oui, Mamboy Diao également est sorti de l'APR, c'est-à-dire toujours du parti du président de la République. Lui, c'est un inspecteur des impôts, un peu de la génération des Sonko et autres, parce que quelqu'un taquinait en disant que c'est la présidentielle des inspecteurs des impôts, parce qu'il y en avait plusieurs qui avaient candidaté pour pouvoir être président de la République. Lui, c'est la même situation. Il n'était pas d'accord avec même la méthode qui a été pratiquement utilisée et il fait partie de ceux qui très tôt ont déposé leur candidature.
de sorte que les responsabilités qui lui avaient été confiées au niveau administratif lui ont été retirées quand il a déclaré sa candidature, mais il a persisté. Les gens pensaient peut-être même que c'était un jeu, une stratégie de multiplication des candidatures pour tromper les gens, mais on se rend compte de plus en plus que c'est quelqu'un qui est là, qui fait ses propositions en tant que tel, qui critique un certain nombre d'éléments et qui est maire, parce qu'il est maire au niveau de sa zone de Kolda. C'est quelqu'un qui, à l'échelle régionale, a effectivement un électorat, mais c'est quelqu'un qui n'est jamais allé à des élections nationales. Qu'est-ce qu'il va représenter? On ne peut pas le dire. Ce qu'on lui connaît, c'est ce qu'il peut représenter dans sa zone où il est quand même concurrencé également. Et parmi les candidats figure également un ex-ministre de l'Agriculture, Ali Ngouille Ndiaye. Oui, lui, il fait partie de ceux qui ont été les premiers à claquer la porte. Très clair, il avait vraiment défendu sa candidature. C'est le premier, parce que lui, quand il déclarait sa candidature, la rencontre à laquelle on était en train de choisir ou bien d'officialiser le candidat du parti n'était même pas encore totalement terminée. Donc c'est quelqu'un qui avait pris ses dispositions et dans ses discours, tout le monde l'avait senti. Si il n'était pas le candidat, il allait déposer sa propre candidature. Donc il a été le premier à le faire alors que la cérémonie officielle même n'était pas encore terminée. Donc vous voyez toutes ces trois personnes, Mohamed Boun Abdallah Dionne, Mame Boye Diao, Ali Ngouille Ndiaye, on parlait tout à l'heure de la multiplicité des candidats. Toutes ces candidatures proviennent de cette coalition Benno Bokk Yakaar qui a un candidat officiel qui est Amadou Ba. Et justement, est-ce que tous ces départs-là ne risquent pas de fragiliser aussi la candidature d'Amadou Ba? Mais c'est clair qu'il y aura des électeurs en moins. Ce que j'appelle des électeurs en moins, de façon générale, chacun d'entre eux a au moins un fief où il peut engranger un certain nombre de voix. Des voix que d'habitude il amenait au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ça va être de fait des voix en moins pour Benno Bokk Yakaar. Mais ce n'est pas le seul enjeu. Est-ce que ces gens ne vont pas se retrouver en cas de second tour? Est-ce qu'on ne va pas dire comme d'habitude, bon, on appelle les membres de la famille, comme c'est la même famille, on va s'entendre et puis on va se regrouper. Il ne faut pas qu'on oublie ce côté-là également. S'il y a second tour, ces gens-là peuvent se retrouver encore avec le Premier ministre Amadou Ba pour être ensemble contre l'autre candidat qui arriverait au second tour. Aussi candidat, parmi les candidats, le maire de Kaolack. Oui, Serigne Mboup, un cas particulier parce que lui, c'est qui se présente pour la première fois. Oui, mais lui, c'est un opérateur économique qui a fait des affaires qui ont marché de façon brillante, qui, pour la première fois, s'est mêlé aux questions politiques avec la mairie de Kaolack. Bon, personne n'avait pris au sérieux puisqu'on ne le connaissait pas sur ce plan politique, on ne l'avait pas vu dans des activités de la société civile, on le connaissait comme opérateur économique surtout, mais quand il s'est lancé pour Kaolack, il l'a réussi, puisqu'il est le maire de Kaolack. Actuellement, il s'est lancé pour la présidentielle, on aura la même difficulté, on connaît ce qu'il représente à Kaolack avec l'élection à laquelle il a participé. Au plan national, on ne sait pas ce qu'il pèse. Bon, tout le monde doutait, est-ce que c'est sérieux ou pas sa candidature, mais on le voit faire campagne, faire des propositions, et il faut préciser que lui, c'est un arabophone plutôt. Il fait partie de ceux qui viennent des écoles traditionnelles musulmanes du Sénégal, ce qui est une particularité par rapport à sa candidature. Bon, par rapport aux autres qui viennent de l'école occidentale, lui, il ne vient pas de ce système de l'école occidentale. Vous voulez dire donc de l'école coranique? Bon, pas simplement l'école coranique, parce que quand on dit l'école coranique, c'est juste pour apprendre le Coran. Mais je parle d'arabophone puisqu'il a appris autre chose que le Coran. Et il s'en montre particulièrement fier, il ne s'en gêne pas, il n'en a pas fait un complexe. Au contraire, il dit que ceux qui sont allés à l'école occidentale, c'est eux qui gèrent le pays jusqu'à présent. Et on a vu là où ils ont amené le pays. Il faut qu'on les laisse eux également, les arabophones, venir gérer pour qu'on voit de quoi ils sont capables. Alors, pour la plupart de ces candidats, ils disent vouloir être président dans le Sénégal réconcilié. Est-ce que la crise sociopolitique vécue dans le pays offre de forts arguments? En fait, tout le monde évite curieusement cette crise. Quand on prend ces candidats, chacun va dans le sens, en fait, pas eux seulement, tous les candidats le disent, il nous faut la paix, il nous faut
la réconciliation, il nous faut la sécurité. L'unité. Il n'y a pas un candidat avec qui on n'entend pas ce discours-là. Puisque effectivement, on a traversé des périodes particulièrement difficiles et les Sénégalais ne souhaitent pas repasser par cela. Donc, dans les propositions de beaucoup de candidats, vous avez cette question de réconciliation. Il faut qu'on arrête. On ne peut pas se battre entre nous, entre Sénégalais. Le débat politique, c'est le débat politique. Ce n'est pas par les muscles qu'on vote. C'est simplement avec un bulletin. Donc, on n'a pas besoin des muscles pour élire le président de la République. Mamadou Diouf, parmi ces candidats que vous venez de présenter, est-ce qu'il y en a qui peuvent quand même créer de la surprise le 24 mars prochain? Celui qui aurait pu créer la surprise, c'est surtout Mohamed Boun Abdallah Dionne. Puisque à un certain moment, il y avait eu même un débat quand on a vu un peu le soutien très faible du président de la République par rapport à Amadou Ba, alors qu'il l'avait choisi. Il y avait des bruits, certains médias avaient dit clairement que le président a changé de camp. Le président veut que Boun Abdallah Dionne soit son candidat. Quand il a présenté sa candidature également, les gens disaient est-ce que ce n'est pas le président Macky Sall qui est derrière sous la forme d'un plan B, puisqu'il nous a habitués à ça. Généralement, quand ils font les listes dans leur parti, quand il y a des conflits, quand il voit que celui-là peut remporter tel endroit, il lui dit de partir en indépendant et il lui donne les moyens. Et bien sûr, quand il remporte, il revient dans le panier, si je peux le dire ainsi, du parti. Les gens y avaient pensé, mais bon, de plus en plus, le soutien du président de la République, le soutien de la coalition Benno Bokk Yakaar envers Boun Abdallah Dionne devient clair. Mais vous avez dans Benno Bokk Yakaar des personnes qui n'étaient pas d'accord avec la candidature d'Amadou Ba qui soutiennent Boun Abdallah Dionne. Ce qui fait qu'il y a toujours ce problème. Mais Boun Abdallah n'a pas été candidat à des élections nationales pour qu'on puisse dire il représente telle ou telle chose. Il peut présenter un risque surtout pour le candidat du pouvoir parce que c'est là-bas qu'il va pêcher d'abord les électeurs avant d'aller chercher les autres Sénégalais. Merci Mamadou Diouf pour ces explications. On se retrouve donc demain pour découvrir avec vous le profil d'autres candidats parmi les 19 qui se présentent à la présidentielle au Sénégal. Merci à vous de nous avoir suivis.